Je te trouve bien naïf, c'est une opération de com pour montrer que c'est un surhomme qui travaille 24 heures sur 24, qui en plus a le temps de sortir un livre et qui en plus est un mec lettré et en plus il s'occupe de sa famille. Est-ce qu'on peut avoir juste 2 ou 3 réflexions apaisées? La première, je suis d'accord avec Emma, il y a une des hypothèses qui serait qu'il n'ait pas écrit le livre, ce que je ne crois pas parce que c'est un roman, donc on enlève cette hypothèse. Soit le livre lui a demandé beaucoup de travail, ce que je crois, ce qui veut dire qu'il n'était pas à 100% à son job de ministre des Finances. Or, quiconque a travaillé à un moment, moi j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an à l'hôtel Matignon, je peux vous dire que les ministres, ils travaillent 20 heures sur 24. C'est un job à plein temps, week-end compris. Donc, je ne peux pas croire qu'il n'a pas écrit ce livre en partie sur son temps de ministre. Auquel cas... Donc qu'est-ce que tu as dit? Je voudrais juste terminer. Dans ce cas, on rentre dans l'opération de com. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans le fameux truc « je suis un surhomme ». C'est-à-dire que je suis non seulement un homme politique, mais en plus je suis un écrivain, un érudit, un lettré. Voilà. Et en plus, je ne dors que 3 heures par nuit parce que le seul temps que je consacre, et je plains sa famille, le seul temps que je consacre, laisse-moi finir, le seul temps que je consacre à la littérature. Donc, faut pas non plus se méprendre. C'est une opération de com pour se montrer sous un jour présidentiable. Je suis un type qui travaille et en plus, je suis un écrivain et en plus, je m'occupe de ma famille. Donc, le type, il travaille 27 heures sur 24. Il a inventé la journée de 27 heures. Je suis désolé. Soit il a mis du temps sur ce bouquin et il a forcément pris du temps sur son temps de ministre, soit enfin, c'est pas un surhomme. T'as bien dit que le ministre 100% de son temps, du matin au soir. 20 heures sur 24 quasiment. Les mêmes démagogues qui tiennent ton discours, c'est ceux qui après vont dire ils sont trop payés. Alors qu'ils consacrent. Alors que selon toi, ils devraient consacrer 100% de leur temps. J'ai jamais dit ça. Non, tu m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. C'est pas ce qu'il a dit. Je t'écoute, je dis que ceux... J'ai pas dit toi, j'ai dit ceux qui ont ce genre de raisonnement-là sont les mêmes qui ensuite vont dire que les députés qui doivent consacrer 100% de leur temps et 24 heures sur 24 à leur métier sont par ailleurs trop payés. Faut savoir, si tu consacres tout ton temps et 100% de ton temps, on peut estimer que tu as le droit d'être bien payé. En fait, non, mais là, tu veux extrapoler. Mais non, mais c'est parce que vous faites un bain de démagogie. En fait, vous vous baignez tu extrapoles ce que je dis dans une baignoire de démagogie. Pas du tout. Moi, vous me choquez. Moi, vous me choquez. Je te trouve bien naïf. C'est une opération de com pour montrer que c'est un surhomme qui travaille 24 heures sur 24, qui en plus a le temps de sortir un livre et qui en plus est un mec lettré et en plus il s'occupe de sa famille. Tout est toujours de la com. Vous trouverez toujours. Mais tu es d'une naïveté sans nom, mon pauvre Daniel. Tu es d'une naïveté sans nom, mon pauvre Daniel. Il a bossé à Matignon. Vous êtes des chialeurs professionnels. Excuse-moi, arrête de nous insulter déjà. Il a travaillé à Matignon. Attends, tu as dit qu'on insultait, qu'on méprisait les gens qui nous écoutent. Oui, c'est pas vrai. C'est pas une insulte. Vous méprisez les gens. J'ai travaillé 2 ans sur une chaîne qui s'appelle Public Sénat où j'ai passé mon temps à interviewer des politiques. Je peux t'assurer qu'ils n'ont pas le temps d'écrire des livres. Alors si lui, c'est vraiment 100% lui, et je veux bien le croire, même si beaucoup de bouquins ne sont pas écrits par leurs auteurs, je veux bien le croire. Qu'ils l'écrivent, ce n'est pas un problème. Qu'ils prennent sur son peu de temps libre, t'as des infos sur le temps qu'il a passé à faire? Eh ben, on va lui demander. T'as des infos? Si c'est 1 heure, 2 heures par jour. Eh ben, on n'en parle pas si t'as pas d'infos. Moi, j'écris des bouquins. Je sais ce que c'est que d'écrire un bouquin. Je sais l'investissement que c'est. Non, tu sais pas. Tu sais pourquoi tu sais pas? Parce que moi aussi, j'en écris. Et tout le monde écrit de façon différente. Il y a ceux qui se lèvent de 4 heures à 6 heures. Il y a ceux qui arrivent à bosser une demi-heure de temps en temps comme moi parce qu'ils sont incapables de s'y mettre. On ne sait rien. Arrêtez d'en parler, vous ne savez rien. Alors, je vous rappelle qu'au début de l'émission, Daniel nous a dit je suis pas très en forme aujourd'hui. Vous ne m'entendrez pas. Ma mère trouve qu'on vous t'entend trop. portez des jugements sur les gens, c'est insupportable. Non mais toi tu crois tout savoir en même temps. Mais non, justement, je te dis que je ne sais rien. Moi, je dis que je ne sais rien. Bah tais-toi, si tu sais rien, tais-toi et ça nous fera des vacances. Mais vous aussi, taisez-vous alors, parce que vous ne savez pas combien de temps il y a consacré. Et ça se trouve, il est dessus depuis 2 ans. Et il écrit 1 heure par jour. Vous n'en savez rien.